Un tube à rayon X est un tube à vide, en verre résistant à la chaleur. Les rayons X sont produits lorsqu'un faisceau d'électrons accélérés vient frapper une cible. Les électrons sont libérés par chauffage d'un filament de tungstène, puis sont accélérés grâce à une importante différence de potentiel, jusqu'à une anode, où les interactions des électrons dans la cible aboutissent à la production de rayonnements électromagnétiques. La majeure partie de l'énergie libérée est constituée de rayonnements émis sous forme de chaleur. Certains rayonnements possèdent une énergie suffisante pour être classés dans la catégorie des rayons X. L'alimentation électrique du tube est assurée par deux circuits électriques, qui sont importants à connaître, car leur réglage détermine les paramètres d'exposition de la radiographie, en termes de quantité de rayonnement X émis, et d'énergie du faisceau. Le premier circuit est le circuit filament. Il a pour fonction de porter à incandescence le filament de tungstène au niveau de la cathode du tube, et de libérer plus ou moins d'électrons. Pour ceci, le circuit filament doit posséder une grande intensité, de 3 à 5 ampères. Le deuxième circuit électrique est le circuit haute tension, qui a pour fonction d'accélérer les électrons libérés au niveau de la cathode vers l'anode du tube. Il doit donc présenter une haute tension, afin de pouvoir accélérer les électrons. Le courant du circuit haute tension est un courant redressé afin que les électrons se dirigent uniquement vers l'anode, et le courant de crête obtenu avec des générateurs modernes à convertisseurs de fréquence doit être le plus constant possible. La haute tension dans le tube est modulable d'environ 40 kV à 150 kV. Au niveau du pupitre du générateur, l'indicateur des kV, kV, donne la différence de potentiel aux bornes du tube. Une modification de la tension du circuit haute tension modifie l'énergie du faisceau de rayons X. L'indicateur des milliampères indique le courant électronique réel qui traverse le tube. Il dépend du chauffage du filament, donc de l'intensité du circuit filament, et détermine la quantité de rayons X émis. En finalité, la quantité de rayonnement Q est liée à la différence de potentiel aux bornes du tube, tension du tube, à l'intensité I du courant électronique dans le tube, charge du tube, au temps d'émission des rayonnements T, et au numéro atomique Z du corps constituant la cible, K étant une valeur de correction dépendant des unités employées. Les paramètres d'exposition des radiographies se manipulent de différentes façons, suivant généralement les zones anatomiques explorées. Le réglage 3 points consiste à afficher indépendamment la tension du tube, l'intensité et le temps d'exposition. Cette façon de procéder permet en particulier de déterminer précisément le temps d'exposition. Le réglage 2 points s'effectue en affichant la tension du tube, et directement la quantité de rayonnement nécessaire, en affichant le nombre de milliampères-secondes, masse, ce qui correspond au produit de l'intensité du courant électronique par le temps d'exposition. Dans ce cas, le temps d'exposition et l'intensité du courant électronique dans le tube sont déterminés par le générateur en fonction des charges permises par le tube. Les réglages 2 points et 3 points sont généralement utilisés dans le cas de radiographie des extrémités, lorsque les risques d'erreur dans le choix des paramètres est limité, et lorsque l'exposition se réalise en mode direct, sans utilisation du système de Potter-Bucky. L'utilisation d'exposeurs automatiques permet d'ajuster l'exposition à un niveau correct. Il s'agit de chambres d'ionisation, qui mesurent la dose délivrée, et coupent l'exposition lorsque la dose prédéfinie pour obtenir une qualité d'image satisfaisante est atteinte. Dans ce cas, seul l'affichage de la tension du tube est nécessaire, ainsi que le choix des plages de mesure des exposeurs automatiques. Ceux-ci sont situés immédiatement au-dessus de la grille antidiffusante. Dans le système de Potter-Bucky, ils sont largement utilisés en radiographie, afin d'éviter les erreurs d'exposition, liées à un choix inapproprié de l'intensité du faisceau de rayons X. Deux interactions principales ont lieu, lorsque les électrons accélérés interagissent avec le matériau constitutif de l'anode. Celles-ci sont responsables de la répartition des énergies dans le faisceau de rayons X. Le rayonnement de freinage, ou Bremsstrahlung, est une interaction entre les électrons accélérés et les noyaux des atomes constitutifs de la cible. Selon les équations de Maxwell, toute charge dont la vitesse varie, en valeur absolue ou en direction, rayonne. L'énergie des photons émis dépend de la charge des noyaux, de l'énergie des électrons, la variable étant la proximité du trajet de l'électron par rapport au noyau. Si l'électron passe plus près du noyau, il sera plus fortement freiné et dévié, le photon émis aura alors plus d'énergie.
Comme la décélération des électrons n'est pas quantifiée, cela crée un flux dont le spectre en énergie est continu. Cette illustration figure le spectre du faisceau de rayons X résultant du rayonnement de freinage, qui se présente sous la forme d'un spectre continu. La longueur d'onde et l'énergie sont indépendantes de la cible, et ne dépendent que de la tension d'accélération des électrons. L'énergie maximale des photons est l'énergie cinétique initiale des électrons. Certains électrons sont stoppés net par un seul choc, et transmettent toute leur énergie. D'autres électrons transmettent leur énergie à la suite de plusieurs chocs, et donnent naissance à des photons de moindre énergie. 99% de l'énergie émise lors de ces interactions par rayonnement de freinage sont de faibles énergies, et correspondent à du rayonnement thermique, c'est-à-dire de la chaleur. Ces photons de faible énergie sont absorbés par les constituants du tube, et ne figurent donc pas sur ce schéma qui concerne uniquement les photons dans le faisceau de rayons X. L'intensité maximale du faisceau émis, c'est-à-dire le nombre maximal de photons, se situe à une énergie à environ 1/2 à 2/3 de l'énergie maximale, suivant la gamme de tension utilisée. Ainsi l'intensité maximale du faisceau se situera plutôt vers les 2/3 de l'énergie maximale en haute tension, et se rapprochera plutôt de la moitié de l'énergie maximale dans les basses tensions appliquées au tube. La deuxième interaction importante entre les électrons accélérés et l'anode, est le spectre de ray, qui est une caractéristique de l'anode. Sous l'impact des électrons incidents, une couche électronique d'un atome de l'anode peut perdre un électron qui est expulsé par son noyau. L'énergie des électrons incidents est supérieure à l'énergie de liaison des électrons, qui gravitent sur leur orbitale. L'atome se trouve alors dans un état excité, et la désexcitation peut se faire par passage d'un électron des orbitales supérieures vers l'orbitale inférieure, et émission d'un photon X d'énergie caractéristique de l'atome. L'énergie étant égale à la différence des énergies de liaison des électrons. Cette radiation est appelée radiation caractéristique. On peut préciser davantage la description en tenant compte de la structure fine du nuage électronique. 4 nombres quantiques définissent l'état d'un électron dans un atome. La combinaison de ces 4 nombres quantiques définit un certain nombre de niveaux d'énergie à l'intérieur de chaque couche. Supposons que l'on bombarde une cible de molybdène avec des électrons accélérés sous des tensions croissantes. Étudions pour chaque tension d'accélération la répartition du spectre obtenu, c'est-à-dire l'évolution de l'intensité des rayons X émis en fonction de leur longueur d'onde. Jusqu'à une tension de 20 kV, on obtient un spectre continu, qui s'arrête vers les courtes longueurs d'onde. Au fur et à mesure que l'on augmente la tension accélératrice des électrons incidents, le spectre continu se déplace vers les courtes longueurs d'onde, les hautes fréquences, et son intensité augmente. À partir de 25 kV, des raies d'émission très intenses apparaissent, elles se détachent du spectre continu, ce sont les raies caractéristiques. Ces raies sont fixes en termes de longueur d'onde, et ont une intensité qui augmente rapidement, avec la tension accélératrice des électrons. Avec une anode en tungstène, tout électron tombant au niveau K, et provenant de n'importe quel niveau supérieur, L, M, N, O, P, libère une énergie comprise entre 57,4 kV et 69,5 kV. Ce sont les seules transitions importantes produisant des rayons X utiles en radiodiagnostic. Les énergies libérées par les autres transitions ne sont pas suffisamment grandes pour traverser la filtration inhérente du tube.